Je suis sûr que si on va voir tous les Français aujourd'hui qui ont une assurance vie, ils savent même pas ce qu'il y a dedans. Entre le fonds euro et les unités de compte, il y a personne qui sait. Très peu de gens savent effectivement ce qu'ils ont vraiment en assurance vie et ça au plus grand bonheur, des banques. Parce que, très souvent, il y a des frais qui sont très élevés et largement injustifiés. Il y a des placements qui sont très médiocres et qui défendent finalement que les intérêts, de la banque au détriment des clients et les gens se rendent pas compte, s'ils analysaient leur assurance vie, ils verraient l'hémorragie qui est en cours sur leur contrat. Nous, on reçoit des gens chez Saint-Vastir Conseil toutes les semaines, des gens qui sont déçus de leur contrat d'assurance vie. Pas déçus parce qu'ils n'ont pas gagné beaucoup, déçus parce que même parfois, ils ont perdu de l'argent avec leur assurance vie, alors même qu'ils avaient demandé quelque chose d'assez défensif à leur banquier et alors même que leur assurance vie, il y a de l'argent dessus depuis 10 ans et depuis 15 ans. Et alors même que les marchés ont très bien monté sur les 10-15 dernières années et ont généré de très belles performances sur les 10-15 dernières années. Et le problème aussi, c'est ça, c'est quand on veut ouvrir une assurance vie, le banquier nous explique pas très bien. Ensuite, quand on va aller voir ce qu'on a sur son assurance vie via les applications bancaires, on n'y comprend pas grand-chose. La plupart du temps, les performances sont pas folles et en plus, il y a les frais annuels. Donc finalement, comme tu dis, c'est une vraie hémorragie pour l'investissement, quoi. C'est même pas un investissement, en fait. Exactement. Donc le problème, c'est ça, c'est que le banquier peut pas faire de la pédagogie pour expliquer vraiment ce qui se passe. Les gens ont encore, le réflexe de se dire: «Bah, je veux m'occuper de mon argent, bah, je vais voir le banquier» et aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris que c'était pas le bon réflexe à avoir. Aujourd'hui, le bon réflexe à avoir, c'est d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine qui a une architecture ouverte, donc qui peut te sélectionner les meilleures solutions du marché ou bien de s'éduquer financièrement, de se former soi-même pour comprendre vraiment ce sur quoi notre argent est investi et pour enfin faire travailler et fructifier cet argent parce qu'il y a un manque à gagner qui peut être de plusieurs milliers, voire des fois centaines de milliers d'euros en restant sur cette assurance vie médiocre. Ouais, mais en fait, ça peut vraiment être un changement de vie. Parce que si à la retraite, on a que 100 000 € au lieu, De 200 ou 300 000 euros, bah, on n'a pas du tout la même retraite finalement. exactement, et ça peut être même beaucoup plus que ça, le manque à gagner. Je parle d'investissement tous les jours et tu toujours pas abonné, alors si tu veux te lancer, bien gérer tes finances personnelles et appliquer des stratégies simples et efficaces, abonne-toi.